Alors, nous reprenons Baruch Hashem pour la première fois l'article de Manitou, n'est-ce pas, de la sortie d'Égypte à l'État d'Israël. Pour la première fois, depuis les commencements, l'histoire des hommes connaît l'espérance avec un grand E. J'avais déjà invoqué cette idée que la notion d'espérance n'est pas une utopie grecque, mais encore une fois, la prise de conscience qu'il y a une finalité profondément positive à l'histoire. La postérité sera bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les nations à la fin des temps vont devenir les familles de la terre, et la famille hébraïque, elle, en sortant d'Égypte, devient une nation. Donc, on est exactement à sens inverse au niveau de l'histoire, avec comme valeur extraordinaire, c'est pour ça que j'aime qu'on dise que, hélas, que je suis raciste, parce que malheureusement, j'aurais tellement souhaité que les nations soient racistes comme le peuple juif est raciste. C'est-à-dire que notre racisme, il est assez spectaculaire, puisque c'est un nationalisme cosmopolite, puisque c'est un racisme qui ne se préoccupe que de la bénédiction dans le monde entier. D'accord ? C'est assez spécial comme racisme, puisque justement, plus nous allons être attachés au cœur de notre nation, plus les nations vont être choyées, plus les nations vont être honorées dans la mesure où elles sont capables de reconnaître la valeur de ce cœur, comme évidemment rappelle Rabbi Yehuda Levi. Où c'est que tu as vu commencement, pardon? Ah oui, oui, bien sûr, parce que tu as plusieurs commencements. Tu as eu plusieurs tentatives de commencement dans l'histoire qui malheureusement ont échoué. D'accord? Tu as eu un exil après Adam Arishon, tu as eu après Noach, tu as eu après donc la tour de Babel, tu as eu plusieurs commencements. En fait, il est évident que du point de vue de l'homme, quand j'ai dit hélas ont échoué, il est clair que du point de vue de l'homme, on a l'impression que c'est une histoire qui se répète, c'est une suite d'échecs. Du point de vue de l'homme. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, tout cela, encore une fois, est simplement mis en place pour orchestrer, pour permettre le monde d'arriver à une certaine maturité et l'avènement d'Abraham. Bien sûr. Non. Dès qu'il y a Abraham, c'est fini. Dès qu'il y a Abraham. On a eu une dimension de Tohu avant l'avènement d'Abraham. Une dimension d'interrogation si le monde a un sens ou non. Arrive Abraham, c'est pour ça qu'il a dit, une notion d'espérance. Dès qu'arrive Abraham, le monde, encore une fois, est assuré. D'accord? Mais Dieu sait combien il y a eu des échecs avant. Mais je répète, et les Toldot Hasharivaretz Beibaram, avant même l'avènement d'Abraham, il y a déjà la préfiguration de celui qui va s'avérer être dignement d'être Abraham. Oui, c'est ça l'armée. Et de fait, à travers tous les temps, leurs époques, c'est-à-dire les époques et leurs civilisations, c'est dans l'espérance d'Israël que s'enracinera toute espérance. Ça a toujours été l'histoire hébraïque. C'est-à-dire que quand justement Ever, et donc Terach, et donc Nachor se retrouvent en Babylonie, à Ur-Kasdim, qu'est-ce qu'a fait Terach? Il a vendu des idéologies, comme j'ai coutume de le rappeler. N'est-ce pas? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il a réussi même son marché? Parce que justement, tout le monde était conscient qu'il y avait malgré tout une famille, les descendants de Ever, les descendants de Shem, qui avaient un lien privilégié avec la morale, avec Akadosh Baruch Hu, avec ce regard d'espoir, encore une fois, sur l'avenir, que eux avaient déjà, depuis belle lurette, renoncé. D'accord? C'est ce que fait Terach. Seulement, lui, évidemment, il le fait en mode commercial et pas réellement en mode idéologique. C'est pour ça qu'il vend des fils rouges à Madonna, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Oui, il ouvre un centre de Kabbalah avec la rabbinite Esther, n'est-ce pas, Madonna? C'est ça, c'est cette idée-là. Donc évidemment, il s'est planté totalement parce qu'il n'est pas rattaché à une véracité du propos. Mais Abraham l'assume pleinement. Il est prêt, encore une fois, comme vous le savez, à rentrer dans la fournaise au nom de cette valeur morale, au nom de cet idéal. Où est-ce qu'on retrouve cela à notre génération? Comme vous le savez, les soldats. Les soldats sont l'illustration la plus extraordinaire à notre génération de jeunes de 19 ans, de 20 ans qui disent on y va. Achat, nul ne l'ignore aujourd'hui, ou partout sur la terre, malgré tant de rivalités terribles et d'ingratitudes successives, tout homme de bonne foi sait que le nom du Dieu unique est Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Personne ne peut remettre en cause. Quand Yosef Hatzadik, là aussi c'est ce que j'ai l'habitude de rappeler, et quand Yosef Hatzadik arrive en Égypte, il est présenté, n'est-ce pas, comme Nahar Ivri, qui était volé de la terre des Hébreux. Mais à ce moment-là, cette terre ne s'appelle plus la terre de Haïver,
la terre ivri, Eretz ivri. Elle s'appelle Knaan. La terre, n'est-ce pas, qui a été volée par le fils de Ham, Knaan, qui s'est endigué de conquérir la terre de Eretz Israël, de Eretz Ivri. Donc, comment est-ce qu'il appelle Eretz Ivri, comment il appelle Nahar Ivri, alors que cette terre, à ce moment-là, historiquement parlant, elle s'appelle Palestine, elle s'appelle Knaan. Réponse, parce que le monde entier sait pertinemment que cette terre appartient à Israël. Mais si cette terre appartient à Israël ou à la nation qui représente les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, cela les engage moralement. Ou en tout cas, ce qu'on pourrait appeler une balle dans le pied. D'accord mais ça, déjà, il y a le pape qui va mourir. C'est partie du système que nous poursuivons continuellement. J'ai compris qu'il est en mauvaise santé. Bon, Aval, c'est cette idée-là. D'accord? C'est-à-dire, Dieu d'Israël, mais celui qui fait preuve de bonne foi, ne peut pas ignorer une seule seconde, encore une fois, là, ce que représente Israël. Nous sommes les dignes descendants. Quand on parle de Abraham, et Jacob, on ne parle pas des envoyés, on ne parle pas des bergers, on ne parle pas des voisins. Non! On parle, comme j'aime à le dire à chaque fois, quand on a traversé la mer, il ne faut jamais oublier que c'est Tata Rachel, Tata Messaouda, Tata Fengele qui ont traversé la mer. Ce n'est pas la voisine. Donc nous, c'est la famille, on est là. Postérité d'Abraham, dont lui-même sait déjà qu'elle aura à vivre au paroxysme. Akadosh Baruch Hu lui avait déjà annoncé, eh bien, la descendance qui va donc partir sur une terre qui n'est pas la leur, et pour maintes et maintes raisons, on va lui proposer, est-ce que tu préfères l'enfer, ou l'exil? Et Abraham, il dit, je préfère l'enfer, ça me paraît moins dur que l'exil. Akadosh Baruch Hu va dire, oui, mais malgré tout, ce sera l'exil et pas l'enfer. Et pour vous dire quoi? Donc, au sein de l'exil des hommes, la difficile histoire d'une nation témoin de l'espérance au nom de la foi en la moralité. Nous avons clairement confiance en le bien, même si tout le monde y renonce. Quand nous faisons le schéma, n'est-ce pas, le matin, nous avons Aïn, matin et soir, nous avons, n'est-ce pas, le Aïn qui est plus grand et le Dalet qui est plus grand. Pourquoi? C'est aide, le mot aide, nous témoignons. Hein? Et de la même manière que dans la liturgie qui avait été fixée traditionnellement par Yehoshua bin Nun au moment de la conquête d'Eretz Israël, allez-nous les Shabbat, n'est-ce pas? Vous remarquerez qu'il y a deux paragraphes qui commencent par Aïn, qui se terminent par Dalet, Aïn qui se termine par Dalet. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes justement le peuple témoin. Nous témoignons de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment tu sais que Dieu existe? Ben voilà, tu vois, le peuple juif existe. Si le peuple juif existe, c'est que Dieu existe. Parce que c'est intimement rattaché l'un à l'autre. D'accord? Comment tu sais que c'est le fils de ton père? À toute personne normalement constituée, ça serait une question idiote. C'est le fils de ton père. Ben voilà. Non, mais mon père, il n'existe pas. Mais par contre, il m'a parlé. Ah, donc c'est mon père. C'est ça. La confiance malgré tout. Sache que ta postérité sera étrangère en un pays qui n'est pas le leur. C'est coutume de rappeler que tant que Am Israël est conscient qu'il est dans un pays qui n'est pas le leur, quand il n'est pas le leur, c'est une bracha. Mais alors, quand il commence à se croire chez lui, quand il n'est pas chez lui, ça devient dangereux. Et à ce moment-là, il va falloir les sortir de force. Goy mikerev goy, dira le natif de Vologine. Il fallait faire ce que je traduirais par une césarienne. Le veau ne veut pas sortir de la matrice de sa mère. C'est ça qui est terrible. On les opprimera, on les persécutera durant 400 ans. Mais vous inquiétez pas. Mais moi, je jugerai la nation qui les aura asservis. Manitou n'a pas mis en évidence ici un point. Gam et agoy d'Ananochi. Sous-entendu, pas que l'Égypte, je vais juger. Tous les empires qui vont se succéder l'un après l'autre. C'est pas que Am Israël n'ait pas compris qu'il fallait rentrer à la maison, c'est un fait. Mais le fait que les goïms, j'ai envie de dire, soient chassidim et ont envie de faire un peu plus que ce qui leur était demandé, ennuie les juifs. C'est-à-dire, ennuie-lui un peu. Mais il y a différence entre traiter quelqu'un de sale juif pour lui faire comprendre qu'il n'est pas chez lui et l'envoyer à Auschwitz. Comme ils ont fait un peu plus de zèle, ils ont fait un peu de zèle, donc Akash Baruch, comme on dit en yiddish, n'est-ce pas, il va leur envoyer la tréha de leur vie. C'est ça. Je les jugerai la nation qui les aura asservis, et après qu'ainsi les choses seront advenues,
ils sortiront enrichis de grande valeur. Yatsanu berechouch gadol. C'est ce qui va se passer au moment de la sortie d'Égypte. L'Égypte est totalement vidée de toute sa substance et nous sortons avec ses trésors. Je permets entre parenthèses de vous rappeler les enseignements extraordinaires du Rachem Akadosh. Il répond à la question, j'avais fait ça à la paracha de Bo, est-ce qu'on a volé les Égyptiens? Parce que certains disent oui, on leur a emprunté leurs affaires, leur or, etc. Et on a dit on les a empruntés. On est emprunté, c'est pour rendre après. Alors certains essaient de dire oui, mais en fait on a emprunté, mais ce n'était pas pour rendre, mais en fait emprunter, ça ne veut pas forcément dire rendre. Après, chacun essaie de répondre à une question, de trouver une solution. Le Rachem Akadosh dit oui, oui, on leur a volé. Et pourquoi c'est important qu'on leur vole? Pour qu'ils nous courent après. Comme ça, ils nous courent après. Et Akadosh Baruch Hu, il fait la justice. Rav Chek Ben Attar. Et c'est extraordinaire. C'est exactement ça. Ce prototype de la préhistoire d'Israël fut directement celui de l'exil d'Égypte. C'est pas? Avant la naissance du peuple juif, nous assistons encore une fois à ce qu'on pourrait appeler la préhistoire. Beaucoup disent qu'en réalité, il faut commencer à étudier la Torah à un enfant à partir d'Avraham. Avant, c'est la préhistoire. Il faut que la nation hébraïque soit mise en place, soit comprise pour pouvoir penser à tout ce qu'il y avait avant et aussi après et autour de la Israël. Mais il fut aussi, à travers les millénaires, celui de bien des exils. Vous comprendrez qu'il y a 4 vers face aux 4 royaumes et qu'on n'invoque pas l'Égypte, alors que c'est la sortie d'Égypte. Réponse, l'Égypte est la mère de toutes les royautés. D'accord? C'est la matrice de laquelle le Israël est sorti. Jusqu'à l'exil présent, la 4e royauté, qui débute avec Rome et s'achève de notre temps. Je m'arrête là, mais avant cela, je vais vous rappeler juste un petit détail qui me permet de rebondir là-dessus. Est-ce que je vous ai parlé des bénédictions sur le 1er et 3e vers? On a parlé de cela la dernière fois? Il faut savoir que nos frères ashkénazes ont l'habitude de faire une bénédiction sur chacun des vers. D'accord? 1er, 2e, 3e, 4e vers. Nous, je rappelle, nous buvons les 4 vers. Il ne faut jamais oublier qu'à la 2e partie du Seder, après le Birkat Hamazon, nous buvons les 4 vers. Eh bien, 2 verres avant le Birkat Hamazon, avant le repas, et 2 verres juste après le Birkat Hamazon. Penchez toujours, mais c'est pour ça la liberté. Quand nous buvons ce verre, le premier verre, pour les Sfaradim, nous faisons la bénédiction Boré Péré à Geffen, puis le 3e verre, après le Birkat Hamazon, nous faisons la bénédiction. Mais nous ne faisons pas la bénédiction sur le 2e, ni sur le 4e verre, ni même sur le 5e en ce qui me concerne. C'est-à-dire, Archa, à quoi fait référence ces 4 vers par rapport justement à ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, nous rappellent nos maîtres les 4 royaumes, les 4 empires, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Pourquoi est-ce que nous faisons une bénédiction sur le 1er et 3e vers et pas sur les autres? Parce qu'en réalité, l'attaque qui a été pratiquée par ces différents empires se distingue d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que la Babylonie et la Perse, leur première attaque était une attaque physique. C'est-à-dire la Babylonie, la volonté de détruire pour détruire, la Perse, le corps pour le corps, puisqu'on a tout la débauche et la dépravation. Et puis nous avons la Grèce, la philosophie, la pensée, etc. Et la culture occidentale et d'homme, qui elle aussi a commencé par sa dimension spirituelle, sa dimension intellectuelle. Évidemment, les 2 premiers royaumes, après nous avoir attaqué physiquement, nous attaquent spirituellement, et les 2 derniers royaumes, après nous avoir attaqué spirituellement, nous attaquent physiquement. On commence par vouloir nous assimiler, puis on arrive à Auschwitz. D'ailleurs, ça c'est pas sûr. Mais justement, quand on élève le vers, Kos Yeshuot, Kos Gematria 86, c'est la justice, c'est Elohim, c'est-à-dire, on élève le vers, n'est-ce pas, pour dire en évidence qu'Akadosh Baruch Hu va faire la justice et donc, eh bien évidemment, châtier ces nations qui sont montées préjudiciables à l'égard d'Israël. On fait la bénédiction sur le 1er et le 3e vers, sous-entendu, comme on a passé la Babylonie qui était une attaque physique, alors on ne va pas refaire la bénédiction sur l'attaque de la Perse, qui est sensiblement la même. Comme on a béni pour le 3e vers de la Grèce, on n'a pas besoin de refaire sur le 4e vers, parce que Édom, c'est un peu la même attaque, en plus vulgaire, en plus grossier, mais c'est la même attaque. Nos frères ashkénazes vont dire, ça va. Même si c'est différentes attaques, on remercie, on reconnaît le Créateur à chaque royauté qu'on a traversée, parce que la souffrance, elle n'est jamais la même. On a traversé
la guerre de 100 ans et le pogrom de je sais pas quoi, et en Angleterre, et en France, et en Pologne, et en Angleterre, et où vous voulez, et en Algérie, bien évidemment, parce que vous jamais oublié la mémoire, ceux qui ont la mémoire courte. Bref, donc nos frères d'Ashkenaz font une bénédiction sur chacun des vers. N'est-ce pas? Je vous ai rappelé que les 4 vers sont rattachés aux 4 matriarches. N'est-ce pas? 4 verbes, 4 matriarches, 4 royaumes. Réponse, elle est simple. C'est grâce, j'avais déjà évoqué, c'est grâce aux matriarches que l'histoire d'Israël avance. Les femmes se sont toujours, je ne dis pas ça pour faire du pseudo-féminisme, les femmes se sont toujours montrées dans la tradition juive de manière extraordinaire. C'est grâce à Sarah qu'on a su qu'il fallait transférer les Arabes. C'est grâce à Rivka que Yaakov a reçu la bracha. C'est grâce à Rachel, c'est grâce à Léa, c'est grâce à Esther, c'est grâce à Abigail, c'est grâce à Bathsheba que Shlomo est arrivé à construire le Beth Amikdash. Et c'est grâce aux femmes qui n'ont pas fauté à la faute du veau d'or, qui n'ont pas fauté à la faute des explorateurs. Encore une fois, la femme a été toujours l'épine dorsale. Comme j'aime à le rappeler, Rabban Gamliel n'appelait pas son épouse, mais Beito, n'est-ce pas? La maison. Il y a un foyer, un homme est accompli quand il est marié. Quand il n'est pas marié, il ne peut pas accomplir son foyer comme il se doit. D'accord? Ça, c'est l'épine dorsale, encore une fois, qui est donc, on voit bien le lien entre les 4 empires, Elle n'est pas révélée, elle n'est pas sur le devant de la scène, mais elle est sur derrière et elle fait avancer, encore une fois, l'histoire. Donc, les 4 verbes sont rattachés aux 4 verbes, sont rattachés au matriarche et sont rattachés donc aux 4 empires. D'accord? Petite boutade, cependant, parce que pour équilibrer, on peut dire, pour ceux qui vont donner un sens, pourquoi il est important qu'il y ait une fenêtre au-dessus du lavabo, dans la cuisine, pour que la femme ait une conception du monde et qu'elle puisse regarder. D'accord? Voilà, ça c'est pour la petite plaisanterie, qui passe mieux en hébreu. Sur ce, je vous dis Shabbat Shalom, besoin déjà la semaine prochaine.